Bonjour à tous et bienvenue sur Star Wars Universe pour une nouvelle interview. Aujourd'hui on reçoit Thierry Vivien, l'auteur de Yoda Blog. Bonjour Thierry. Bonjour à Star Wars Universe. Alors Thierry, comment t'es venu l'idée de Yoda Blog? Comment ça s'est créé? Ça s'est fait complètement par hasard, d'une manière très imprévue. En fait j'ai fait des petits dessins, j'ai dessiné des petits personnages sur une feuille de papier pour me distraire, me divertir. Et puis voilà, il y a un des personnages qui m'a fait penser à un personnage que j'avais vu dans un Star Wars une trentaine d'années plus tôt. Et voilà, et j'ai trouvé ça amusant, donc j'ai remonté une petite galerie de personnages. Donc j'ai dessiné Luke Skywalker, Yoda, Dark Vador, la princesse Leia, Chewbacca je crois, et je crois que j'avais fait Grido aussi. Et voilà, j'ai eu l'idée à un moment donné de les mettre ensemble et de les faire parler. Donc ça a créé des gags, j'ai trouvé ça rigolo, j'en ai fait plusieurs. J'ai un copain qui les a vus, qui m'a dit qu'il fallait que je les mette en ligne, alors qu'au début c'était pas du tout prévu. Donc moi j'étais pas convaincu de l'utilité de mettre ces dessins en ligne. Donc c'est cet ami qui a ouvert le blog en janvier 2009. Il m'a dit voilà, tu mets tes dessins en ligne. Donc j'ai mis les dessins en ligne et voilà, puis c'est parti de là, et très vite ça a pris une dimension qui n'était pas du tout prévue. Et voilà, donc ça a démarré comme ça, vraiment par hasard, quoi. Un truc assez fou. D'accord, mais enfin, il y a beaucoup de fans qui ont montré des dessins sur internet, ouais. Mais toi tu en as fait des bouquins. Ouais. Comment t'en es arrivé là? Comment t'as réussi ça? En fait, tout ça, c'est des événements qui se sont succédés d'une manière complètement imprévue. Donc le blog, comme je le disais il y a 2 minutes, a ouvert en janvier 2009. On m'a contacté peut-être 8-9 mois plus tard, en septembre 2009. On m'a parlé d'un prix à Angoulême qui récompensait les blogs BD, etc. Et qu'il fallait que je m'inscrive à ce truc parce que vraiment c'était... ce que je faisais, c'était quand même digne d'intérêt. Bon, je me suis inscrit et j'ai eu un prix Angoulême en janvier 2010. C'est toujours bien. Ouais, enfin c'était complètement inattendu, d'autant que je lis pas de bande dessinée. La bande dessinée c'est pas trop mon univers, Star Wars univers. Jeu de mots. Mais voilà, donc c'était d'autant plus étonnant. Et voilà, donc j'ai eu ce prix. Donc il y a un éditeur qui est venu à ce moment-là, qui m'a fait une proposition. Il y a un premier bouquin qui devait sortir en janvier 2011, mais qui n'est pas sorti puisque l'éditeur a été mis en liquidation judiciaire. Mais il y a d'autres éditeurs qui, tapis dans l'ombre derrière, suivaient ça d'un peu près. Il y en a un autre, en l'occurrence Casterman, qui m'a proposé de reprendre le truc. Et donc il y a le premier bouquin qui est sorti donc en janvier 2012, l'année suivante. Voilà. Et donc là on en est quand même à quelques bouquins. Là on en est à... Donc il y a le premier bouquin qui est sorti en janvier 2012. Pardon. La suite en mai ou juin 2013. Tu peux donner les titres parce qu'ils sont quand même assez croustillants. Alors, le premier c'est La guerre du retour contre-attaque en janvier 2012. Ensuite le retour de la guerre du retour contre-attaque en 2013. En 2015 il y a eu le 3e volume, le 3e opus, La revanche du retour de la guerre du retour contre-attaque. Voilà, le 9 novembre dernier, 2016, donc, il y a eu un petit opuscule un peu différent, ça s'appelle Games of la guerre du retour contre-attaque. C'est un livre de jeu, un petit livre de jeu. Et le 4e volume de la série, le 4e opus, sortirait normalement au mois de novembre 2017. Pour l'instant, il n'y a pas de titre. Ça va peut-être s'appeler Le réveil de la revanche du retour de la guerre du retour contre-attaque, un truc dans cet esprit-là. Mais voilà. Il faudra voir aussi le titre de l'épisode 8 qui sortira un mois plus tard. Voilà, on va voir, enfin on va s'adapter quoi. Donc voilà. D'accord. Et donc là, tu as sorti un livre avec des petits jeux. Ouais, carrément. Et ça me permet de rebondir puisque... Rebondissons. Boing, boing. Voilà. Quel humour. Oui, grave. Qu'est-ce qu'on s'amuse. L'esprit de Noël. Voilà. Sur ton blog, on a pu voir de temps en temps des espèces de petits jeux. Ouais, les Summer Games. Ouais, qui sont complètement abominables, qui sont très très compliqués. Impossible à résoudre. Et pourtant il y a des gens qui y arrivent. Ouais, mais ils y arrivent parce que sur le blog, les gens laissent des commentaires. Ils font des propositions, ils proposent des réponses, etc. Et ça permet aux autres
commentateur, de lire les commentaires qui ont été faits précédemment et de récupérer comme ça des indices dans les autres propositions. Et donc les gens cheminent de cette manière-là. Et c'est de cette manière-là que les gens ont pu résoudre les jeux. Mais très franchement, tout seul, c'est quand même super malaise. Donc là, ils sont présents dans le livre, mais je rassure, les acheteurs potentiels, toutes les solutions sont à la fin du volume. Donc voilà. Les solutions, les explications. Les explications, ouais, qui peuvent permettre de briller en société. Ah, tout à fait. Ou de passer pour un fou. L'un n'empêche pas l'autre. Mais ceci dit, trouver les réponses, c'est une chose. Mais imaginez ces Summer Games. Ouais. Comment ça t'est venu de faire des trucs aussi tordus? Ça c'est pareil, c'est vraiment un hasard. Un jour, j'ai fait un... En fait, je trouvais très drôle. Dans les périodes d'été en général, il y avait des jeux dans certains journaux. Des petits jeux comme ça, les jeux de l'été. Et je me suis dit, tiens, ce serait marrant que je fasse un jeu de l'été sur mon blog. Mais je vais faire un jeu qui est complètement con et complètement introuvable. Et donc ce jeu, c'était, on voyait Luke Skywalker avec son sabre et son casque, tel qu'on le voit dans l'épisode 4. Dans le vaisseau là, quand il s'entraîne avec la petite boule de pétanque là. Voilà, et donc j'avais dessiné Luke avec son casque qui ne voyait rien, et à côté il y avait une grille noire, et le jeu c'était, il fallait aider Luke à localiser la boule dans cette grille. Et pour moi il n'y avait pas de réponse. Il n'y avait pas de réponse? Non, pour moi il n'y avait pas de réponse, c'était un jeu complètement con. Et il y a un mec qui a trouvé une réponse à mon jeu. Je me suis dit putain, c'est incroyable, il y a des mecs il a pris ça vraiment au premier degré entre guillemets. Il a cherché, il a trouvé une réponse, et cette réponse elle est pertinente quoi. Je me suis dit putain, c'est fou. Et du coup je me suis dit bah tiens, je vais faire des jeux débiles au possible. Et puis voilà, je vais m'amuser avec ça et on va tous s'amuser, ça va être vachement bien quoi. Mais au départ c'est parti d'une plaisanterie de ma part sur un jeu qui pour moi n'avait pas de solution. Il y a un mec, s'il m'écoute aujourd'hui, je t'aime. Un mec ou une nana, je sais pas. Si tu es une nana, je t'aime encore plus. Forcément, enfin pas forcément, mais je t'aime encore plus. Et voilà, c'est parti de ça parce qu'il y a un mec qui a trouvé une solution à un de mes jeux qui n'en avait pas, selon moi. Donc, entre ça, le lancement du blog, ouais. Le concours blog d'Angoulême, ouais. Ça fait beaucoup. Ah putain, c'est fou, ouais. La force est puissante en toi. Ah mais grave. C'est inquiétant. Non, je pense que j'ai un taux de midi-chlorien qui est quand même assez impressionnant, je pense. Je sais pas d'où ça me vient. Mais non, c'est assez fou, ouais. Mais tant mieux, pourtant, faut en profiter. Je suis pas prédestiné, je suis né sur Tatooine. Enfin voilà quoi. Il y a beaucoup de héros qui viennent de Tatooine. J'ai jamais connu mon père, ma mère était esclave. Pardon. Voilà. C'est un peu triste, mais c'est un bon départ pour une aventure. Tout à fait, absolument, carrément. Bon, là, Rogue One est sorti. Ouais. Est-ce que ça t'a donné de l'inspiration pour de nouvelles petites blagues? Je l'ai pas vu encore. Donc non. Est-ce que tu vas aller le voir? Oui, je vais aller le voir, bien sûr. Je vais aller le voir et je vais sans doute y trouver des éléments qui vont me permettre de nourrir un petit peu mon univers et faire des choses, ne serait-ce qu'à travers de nouveaux personnages, peut-être même de nouvelles situations, je ne sais pas encore. J'ai découvert donc l'année dernière, comme pas mal de gens semble-t-il, Star Wars 7. Je ne sais pas pourquoi je fais 3 en disant 7, mais voilà, c'est... Voilà. Ça m'a inspiré, ça m'a pas mal inspiré avec les nouveaux personnages, avec les noms des personnages notamment. Et voilà, donc je doute pas que Rogue One me constitue pour moi une source d'inspiration supplémentaire, et je vais sans doute utiliser certains éléments du film pour alimenter un petit peu mon univers, ouais, c'est clair. Donc on verra ça l'année prochaine. Ouais, même plus tôt. Dès là, 2016 Ah oui, non, je crois que c'était l'année prochaine. Non, 2016. Ceci dit, je sais pas quand sera diffusée l'interview. Hein. Bonne année si vous nous voyez en 2017. Oui, ouais. Non, parce que là, donc, on enregistre. Là, on est en décembre 2016. Hein, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Ouais, ça va peut-être être un petit peu court. Hein, je sais pas encore. Après, il faut aussi un temps de maturation. Après avoir vu le film.
Les trucs sortent pas comme ça, pouf, juste après avoir vu le film. Enfin, pour moi en tout cas, il me faut un temps de maturation, on va dire. Puis il faudra voir aussi comment d'autres personnes interprètent les choses, ça peut aussi donner de l'inspiration. Ouais, carrément. Ouais. Après, peut-être que après dans ce film, que je l'apprécie ou non, peut-être que je vais pas trouver grand-chose pour mon univers. Je pense que si. On verra. Ah, ne spoilons pas, attention. Pas de spoiler. Et du coup, une dernière question. Est-ce que tu as d'autres projets en vue, en dehors de Yoda Blog? D'autres BD peut-être J'ai moi je continue mon petit travail à côté, travail d'image, peinture, gravure, dessin, etc. Rien à voir avec la bande dessinée. Et en bande dessinée, là je suis en train de développer un autre projet qui n'a absolument rien à voir avec Yoda Blog. Là on est plus sur une narration, quelque chose qui serait un univers de science-fiction, mais une science-fiction un petit peu plus orientée quotidien en fait. Donc là je suis dans l'écriture. C'est un gros travail parce que j'ai pas l'habitude de faire ça. Et voilà, donc j'essaie de voir ce que je peux faire. Et, voilà, donc je suis en train de travailler là-dessus en ce moment. Et indépendamment de ça, il y a donc l'épisode n'importe quoi, le volume 4, donc qui sort donc dans un peu moins d'un an, sur lequel je suis déjà en train de travailler, évidemment. Parce que c'est quand même 200 pages, donc il faut s'y prendre assez tôt. Mais voilà, donc sinon il y a ce projet parallèle. Bah, hâte de voir ça. Avec plaisir. Et encore merci à toi d'être venu pour cette interview. Le plaisir, comme tous les plaisirs, étaient partagés. Tout à fait, je confirme. Et donc à bientôt à tous pour une nouvelle interview sur Star Wars Universe. Et puis à la prochaine.